Chers abonnés, c'était un réel plaisir de vous retrouver et de vous informer sur notre plateforme. Tout de suite, voici les titres. Débuté le 30 mai dernier, le Festival international du livre gabonais et des arts a clos ses activités ce samedi 1er juin 2024 à la grande satisfaction de tous. Les femmes commerçantes du marché mondial de Toum rencontrent d'énormes difficultés à liquider leurs différentes marchandises suite à la délocalisation par les autorités de la municipalité. Plus de détails dans un instant. Comme on vous le disait en titre de notre rétroactualité, elles ne vendent rien que les vendredis. Ces femmes commerçantes installées au marché mondial de Toum déplorent le manque de clients et souhaitent la construction des nouveaux marchés. Était sur les lieux Frédéric Ebiévouna. Situé en pleine ville de Toum, le nouveau marché baptisé le marché mondial. Ici, ce sont des produits 100% bio. Bananes, légumes, maïs, tubercules, piments et bien d'autres encore. Les commerçantes qui occupent cet espace rien que les vendredis pour liquider leurs marchandises rencontrent aussi certaines difficultés. Nous venons ici jeudi, nous passons la nuit ici, au marché, chacun met sa natte, on dort. Le matin, 5 h, on commence la vente. Vendredi, à 12 h, 13 h, nous sommes partis. Un seul jour. Mais le problème aussi qui nous embête, les tickets, 1000 francs, regardez au sol. 1000 francs, faites quand même 500 ou 300. Pas seulement les commerçants seulement, il y a même les gens qui travaillent de gauche à droite comme moi. Je suis une enseignante, mais au privé depuis 20 ans. Je suis obligée, quand nous sommes des gens en vacances, je suis obligée de venir vendre la nourriture. Et déjà, hier soir, il y avait la pluie. Quand il y a la pluie comme ça, vraiment, c'est catastrophique pour nous. Nous ne sommes pas abrités, nous sommes à l'air libre comme ça. Donc, si on peut nous trouver un bon marché ici en Toum, pour qu'on puisse bien nous abriter et bien vendre nos marchandises. D'autres parlent de manque de clientèle à cet endroit nouvellement installé. Le problème, nous on souffre toujours. On est au marché, il n'y a pas l'argent. Nous ne voyons rien. Le manioc que nous amène comme ça. Comme moi, je amenais là 30 paquets du manioc. 30 paquets du manioc, là, je retourne encore avec ça à la maison. Qu'est-ce qu'on va faire? À chaque fois qu'on amène la marchandise, on retourne avec les mêmes choses. On est fatigué de ça, on veut que l'argent sorte. On est fatigué de retourner avec les mêmes choses à la maison. C'est avec ça qu'on nourrit nos enfants avec. Tu amènes ta marchandise, comme là j'amène le citron avec le manioc, les feuilles de manioc pilées. Je mets depuis 6 heures, je n'ai même pas encore vendu un seul sachet. On a besoin d'un bon marché, déjà. Premièrement, on a besoin d'un bon marché, on nous fait un bon marché. Nous sommes à l'intérieur. Vivement que la doléance de la construction du marché leur soit accordée par les nouvelles autorités de la municipalité de Toum. Nous restons toujours dans la commune de Toum. C'est plus de 30 femmes commerçantes qui ont reçu des enveloppes afin de renforcer leurs activités génératrices de revenus. Le geste a été posé ce vendredi 31 mai 2024 par un des dignes fils de la localité, Elfox Mbina Loyola. Compte rendu de Frédéric Ebiévouna. Le fils de la localité Elfox Mbina a démontré sa force de frappe inégalable et sans commentaire. Au nouveau marché de la commune de Toum appelé le marché mondial, le digne fils des femmes commerçantes est allé ce vendredi 31 mai 2024 dans une ambiance de bon enfant renforcer le commerce de plus d'une trentaine de femmes commerçantes. Un geste qui cadre avec la vision de nouvelles autorités de la transition qui mettent au premier plan l'importance et la valeur des AGR. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, j'ai cité Brice Clotaire Odigingema, attache du prix aux AGR. Il attache du prix aux AGR. Les AGR ne doivent plus être une simple vue de l'esprit, non. Nous devons accompagner nos petites sœurs, nous devons accompagner nos petits frères, nos mamans, nos papas. Nous devons les accompagner. Et ce n'est que le début d'un périple qui s'étendra sur une durée d'1 mois dans toute la commune de Toum. Quand le président de la République parle des AGR, et nous venons auprès de nos populations, venir leur dire, à nous maintenant de prendre conscience. Vous savez, nous devons arrêter de rêver. Nous devons désormais, chacun, ceux qui le concernent, mettre la main à la pâte. Et mettre la main à la pâte, c'est se mettre dans les activités génératrices de revenus. Une somme de 100 000 francs CFA à chaque femme a été remise pour booster son activité commerciale. Le geste est plébiscité par les commerçantes. Toutes joyeuses, elles n'ont pas caché leurs sentiments.
il y a l'un de nos dignes fils, le maire de notre soi, qui s'est présenté avec un cœur d'amour de notre enfant, de venir souhaiter une bonne fête de mère à ses mamans et nous ajouter un bonus dans notre commerce. On va ajouter nos vivres, on va augmenter nos tables. Moi, je suis une maman, je suis une commerçante, je vends le poisson frais. Ça me permettra une somme de 100 000 de m'acheter des kilos pour augmenter mon commerce. El Fox Mbina n'est pas à sa première action car l'homme est toujours au chevet de ses populations, nuit comme le jour. Par ailleurs, elles ont remercié le président de la transition, chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour la nomination de leur fils au poste de délégué spécial à la mairie du 2e arrondissement de la commune d'Ontoum. Point de presse tenu ce vendredi 31 mai 2024 par la Confédération syndicale gabonaise, en abrégé COSIGA, une rencontre qui s'est articulée autour des préoccupations des travailleurs et de la situation actuelle de leur syndicat. Reportage signé de Priscan Sam. La loi 022 du 19 novembre 2021 portant Code du travail en République gabonaise crée encore des remous au sein de la société civile. La Confédération syndicale gabonaise COSIGA monte au créneau pour dénoncer les dispositions de ce code qui, semble-t-il, nage à contre-courant des aspirations des travailleurs et des nouvelles autorités du pays. De la table de matière à l'article 413, page 149 du présent Code du travail. Il faut retenir que ce travail est structuré en 4 parties. La réécriture elle-même du Code du travail, la mise en forme, l'adoption plénière, la transmission au gouvernement de la transition, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au comité pour la transition et la restauration des institutions, CETERI, et à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La COSIGA ne compte pas en rester là. Elle a d'ores et déjà entamé les démarches visant une contestation populaire. Sans exagération, pour la COSIGA, l'actuel Code du travail est indigeste. Il est contre-productif parce que comportant des dispositions qui rendent son application problématique pour les utilisateurs, c'est-à-dire les travailleurs, les employeurs, les inspecteurs du travail, les magistrats, les chercheurs, etc. La situation est plus préoccupante pour les inspecteurs et contrôleurs du travail, praticiens du droit du travail, dont le Code du travail est l'un des principaux outils de travail. Un code du travail indigeste qualifie le secrétaire général de la COSIGA, un outil dont l'application reste problématique. On parle de la culture, cette fois-ci, la 3e édition du Festival international du livre gabonais et des arts, en abrégé FILIGA, qui s'est tenu du 30 mai dernier au 1er juin 2024, a fermé ses portes. Les exposants ayant pris part à ce festival de rencontres culturelles se disent satisfaits de ces 3 jours d'échange avec le public. Reportage signé de Frédéric Ebiévoun. Fin de la 3e édition du Festival international du livre gabonais et des arts 2024 ce samedi 1er juin. Sous la grande satisfaction des exposants d'ici et d'ailleurs. Oui, je dirais que je suis très satisfait parce que les gens sont venus pour la découverte d'abord et aussi repartent avec de nouvelles connaissances. Aujourd'hui, dans le secteur du jeu de société, nous, à Boufac, nous sommes ravis de savoir que les gens s'y intéressent. À l'époque, les gens s'intéressaient juste au Monopoly, au Ludo, mais le puzzle était toujours là. Mais aujourd'hui, grâce à Boufac, le puzzle est mis en avant. Le festival, c'est une découverte. Je pense que c'est une réussite, mais elle peut l'être encore d'une grande envergure, avec une meilleure communication qui pourra drainer plus de monde. Sinon, nous sommes très contents d'être là et nous sommes heureux de pouvoir revenir parce qu'on sait que ça va continuer dans le temps. J'aimerais dire aux jeunes que la littérature, c'est pas que pour les vieux. La littérature, c'est pour tout le monde. Et c'est beaucoup plus pour nous que pour eux. Parce que c'est nous qui fabriquons le Gabon de demain. Si nous ne nous y intéressons pas, la littérature va mourir avec les contemporains. Une 3e organisation qui a vu la mobilisation forte des visiteurs venus du Grand Libreville, mais aussi ceux de l'intérieur du pays, comme ces hommes de Dieu et cette jeune fille qui reviennent de Ndjolé. Certains
ont découvert les jeux éducatifs gabonais. Ça me fait plaisir et ça me fait découvrir au Gabon. 9. Donc ça signifie que le Gabon a 9 provinces. Le Festival international du livre gabonais et des arts, une fierté nationale que les autorités de la République doivent soutenir et accompagner. Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. En éducation, le complexe scolaire Bombino Village, situé dans le 1er arrondissement de la commune d'Ovendo, a organisé un spectacle de fin d'année ce samedi 1er juin 2024, ce qui marque la fin d'année académique pour cet établissement. Reportage. Prestation des ballets modernes en passant par des poésies en français et en anglais, des sketchs présentés par les élèves de différentes classes. C'est sur ces couleurs de spectacle que l'école Bombino Village a clos ses activités de l'année académique 2023-2024 en présence des parents d'élèves. Aujourd'hui, donc, on s'est tous réunis, toutes les classes sont passées, présenter une petite poésie ou un chant et une danse, de la prématernelle jusqu'à la 5e année. Nos chouchous qui nous quittent après un super résultat de 100% de réussite. On est très contents, mais avec un petit peu le cœur fendu parce qu'ils nous quittent pour le collège. Un grand spectacle de fin d'année qui a été ovationné et plébiscité par les parents d'élèves. Non, je dois dire qu'il était bien organisé, la chorégraphie était parfaite, le programme, l'enchaînement des activités, c'était formidable, les enfants se sont exprimés. Et ce n'est que la résultante certainement de tout ce qu'ils ont appris au cours de l'année. Donc on peut dire bravo aux responsables de l'école et notamment à la directrice, au personnel d'encadrement et au personnel pédagogique. En fait, c'est très bien passé. Nous avons été très surpris les exploits qu'ils nous ont fait voir aujourd'hui. Les enfants se sont bien amusés, bien égayés. On peut dire que l'année s'achève avec un très bon couronnement. Donc merci à Bombino Village et de toujours entretenir nos enfants. Après 10 mois de cours de dur labeur, les élèves vont en vacances avec les cœurs en joie, tout en espérant de se revoir l'année prochaine, surtout en bonne santé. En politique, ce mercredi 29 mai 2024 s'est ouvert à Paris le premier forum économique Gabon-France, un événement clé qui vise à renforcer les liens économiques entre les deux pays. Reportage de la presse présidentielle. Redynamiser le partenariat économique entre le Gabon et la France, mais aussi évaluer la mise en œuvre du plan national de développement pour la transition. C'est l'objectif poursuivi par la première édition du Forum économique France-Gabon. Un coup d'essai pour un coup de maître. Le premier Forum Gabon-France a permis de mobiliser plus de 739 milliards de francs CFA, soit plus de 1,100 milliards d'euros, dont les MOU irrélatifs vont être signés en votre présence. De façon détaillée, il s'agit de 2 protocoles signés avec le gouvernement français. La déclaration d'intention portant sur l'appui au programme de remise à niveau du Transgabonais, PRL. La déclaration d'intention relative au projet de réhabilitation de la décharge de Mindoubé. Ce sont également, Monsieur le Président, plusieurs autres documents contractuels qui vont être signés avec les entreprises françaises et gabonaises, à savoir le protocole d'accord sur le développement de la concession du chemin de fer transgabonin, dont le montant à mobiliser par l'État gabonais et la CETRAG est de 470 milliards de francs CFA. Le protocole d'accord pour le projet de modernisation des infrastructures de production et de distribution d'eau entre le groupe Suez et PAM Saint-Gobain et la Société d'énergie et d'eau du Gabon pour un montant de 118 milliards de francs CFA sur 5 ans. 739 milliards de francs CFA consacrés aux projets prioritaires ont été mobilisés au cours de ce forum qui a réuni plus de 600 chefs d'entreprise du Gabon et de France. Sur le volet économique et social, nous avons relancé des projets structurants concernant les routes, le chemin de fer, le transport aérien, l'éducation et la santé. Nous avons ouvert 18 000 postes budgétaires, rétabli les bourses scolaires, relancé les concours d'entrée dans les grandes écoles, payé les rappels et l'arrimage de nos retraités. Et demain,
nous payerons les rappels de nos fonctionnaires. Les échanges que vous avez eus au cours de ce forum ont été l'occasion de montrer, s'il en était encore besoin, que le Gabon est une destination de choix pour les investissements étrangers. Certes, la part de marché des opérateurs français a diminué ces dernières années, mais il n'en tient qu'aux entreprises françaises de manifester leur intérêt à la reconstruction de ce nouveau pays auquel tous nous rêvons. Pour le président de la transition, en visite officielle ici, le Forum de Paris permet donc de rassurer l'opinion internationale sur le climat des affaires au Gabon, terre d'opportunités et d'espoir qui aujourd'hui encore s'engage pour une relation renouvelée avec la France. Un partenariat nouveau, plus conforme aux priorités et aux aspirations légitimes du peuple gabonais. Voilà, c'est la fin de cette rétro-actualité, mais avant de nous quitter, rappel des titres. Débuté le 30 mai dernier, le Festival international du livre gabonais et des arts a clos ses activités ce samedi 1er juin 2024 à la grande satisfaction de tous. Les femmes commerçantes du marché mondial de Toum rencontrent d'énormes difficultés à liquider leurs différentes marchandises suite à la délocalisation par les autorités de la municipalité. Merci d'avoir choisi toutes nos plateformes pour vous informer. L'actualité continue sur Panafrique Média, la nouvelle vision de l'information. Quant à moi, je vous souhaite un bon début de semaine.